Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie et dans la grâce vraiment de nous entretenir ce matin encore autour de la parole de Dieu pour davantage nous encourager, nous fortifier et nous renouveler. Nous aimons tant cette parole parce que la Bible déclare que faute de connaissance, faute de révélation, le peuple de Dieu périt. Mais nous ne voulons pas périr, nous voulons davantage aller de l'avant. Nous voulons continuer dans la grâce, dans la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'avoir cette connaissance et de vraiment vivre avec cette connaissance pour la gloire de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour les deux séries passées où nous avons parlé de Dieu est ma force et aussi je suis un flambeau dans ce monde. Si nous regardons ces deux passages-là, nous trouvons un point commun qui est l'importance de la parole. Parce que nous avons vu, Dieu est ma force, égal à sa parole. Donc ça veut dire que oui, c'est la parole qui est à l'œuvre. Ou nous avons dit aussi, lorsque nous sommes flambeaux du monde, ça doit se manifester par notre attitude, par notre démarcation de ce que le monde fait au travers de nos paroles, de nos actions, de nos attitudes. Nous voyons aussi là la parole de Dieu. C'est pourquoi en ce moment, nous voyons un peu l'importance de la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous communiquer, c'est ce que le Seigneur veut nous révéler. L'importance de sa parole. Nous devons donner de l'importance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais voir un passage dans le livre de Actes chapitre 20, le verset 32, où Paul parle là-bas. Paul dit quelque chose qui est étonnant. Alléluia. Nous allons voir cela ensemble. Actes chapitre 20, le verset 32. Il est déclaré là-bas, c'est Paul qui parle. Il dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ce passage est vraiment évocateur. Car, regardez, dans quelles conditions Paul a dit cela? Paul était en route pour Jérusalem, où le Saint-Esprit lui faisait comprendre que, réellement, il n'allait plus voir la face de ses anciens d'Éphèse, parce qu'il parlait aux anciens de l'église d'Éphèse, car il partait à Jérusalem, il n'allait plus se revoir, mais il les a rencontrés, il les a exhortés, il les a parlé, les expériences qu'il a eues dans la vie réellement du ministère, de tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie, et au travers de lui, il a parlé de ces choses, il les a exhortés, il les a encouragés, il les a motivés. Mais quelque chose m'a tiqué là. Paul, sachant qu'il ne va plus les voir, Paul ne les a pas confiés à Timothée. Paul ne les a pas confiés à Apollos. Paul ne les a pas confiés à Tishbite. Paul ne les a pas confiés, bref, et réellement à ses co-ouvriers, ces gens avec lesquels il travaille. Cela est vraiment évocateur. C'est comme les dernières paroles d'une personne qui va réellement mourir, qui est au soir de sa vie. Il donne des recommandations, il donne des directives, il parle aux gens. Il veut que réellement l'expérience qu'il a eue, ce qu'il a compris, ce qu'il a vu dans la vie humaine, il veut réellement partager avec les gens pour donner réellement les bonnes directives, ce que lui-même il n'a pas pu faire, pour que les gens puissent réellement éviter ces embûches-là et réussir au vite. C'est la même chose que Paul est en train de faire ici. Mais qu'est-ce que Paul leur déclare? Paul dit aux anciens d'Éphèse, je vous recommande, c'est-à-dire je vous confie à Dieu et à sa parole de grâce. Dieu est égal à sa parole. C'est comme Paul disait, je vous confie à la parole de Dieu. Je vous confie à la parole de grâce de Dieu. C'est la même chose qu'il est en train de dire. Ah bon? Mais pourquoi Paul les a confiés? Il dit, je vous confie à Dieu et à la parole de grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que la parole peut faire quoi? Que la parole peut édifier quelqu'un. Alléluia. La parole édifie. La parole de Dieu édifie quelqu'un. Quelqu'un qui lit la parole, qui s'adonne à la parole, qui médite la parole, qui se nourrit de la parole, qui mange la parole de Dieu. C'est une personne qui est toujours édifiée. C'est une personne qui est toujours renouvelée. C'est une personne qui a toujours du courage. Car la parole de Dieu ne nous décourage pas. La Bible l'a même déclaré que ceux qui sont faibles disent quoi? Nous sommes forts. Alléluia. Et en plus de cela, que la parole fait quoi? À celui qui peut édifier et donner l'héritage. Alléluia. La parole de Dieu peut vous donner l'héritage. Oui, dans Galates, nous pouvons voir cela. Nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Mais est-ce que nous jouissons de notre héritage? Est-ce que nous possédons notre héritage? Là, mais Paul déclare ici, la parole peut vous édifier. La parole peut vous donner l'héritage. Cela veut dire quoi? Par la méditation de la parole, par la lecture de la parole, par la prière sur les paroles. C'est en ce moment que nous entrons en possession de ce que le Seigneur nous a déjà donné. Le Seigneur nous a déjà donné beaucoup de choses par grâce.
La Bible déclare dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12 et dans la suite, la Bible déclare là-bas que Dieu nous a donné beaucoup de choses par grâce. Mais les gens ne le savent pas. Comment les découvrir? La méditation de la parole, la lecture de la parole, la prière sur la parole et les paroles et réellement de foi. La proclamation des paroles. C'est pourquoi Paul dit ici qu'il confie les anciens de l'Église à la parole de Dieu. Et cette parole peut les édifier. Cette parole peut enlever toute zone d'ombre dans les décisions et dans les choix à faire. Quelqu'un qui lit toujours, quelqu'un qui médite toujours la parole de Dieu fera toujours de bons choix. Ça, c'est sûr et certain. Quelqu'un qui lit toujours, qui prie toujours sur la parole de Dieu, qui déclare toujours des paroles bibliques sur sa vie, cette personne entrera toujours dans son héritage, prendra possession toujours de son héritage. Cela est clair et net. Voici ce que le Seigneur nous a dit réellement cette journée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je vous encourage à la lecture de la Bible, à la méditation de la parole de Dieu, afin que vous puissiez être édifiés, pour que vous puissiez toujours faire le bon choix et en même temps que vous puissiez toujours entrer, posséder votre héritage. Vous êtes bien héritier, mais il y a des héritiers qui ne bénéficient pas de l'héritage. Pourquoi? Parce que certainement, le papa ou la maman s'est énervé contre eux et au moment de faire le partage de l'héritage, il dit au notaire, lui là, je lui donne rien. C'est bien possible. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais est-ce que vous jouissez de l'héritage que Dieu vous a donné? Comment jouir de l'héritage? Méditation de la parole, la proclamation de la parole, la déclaration de foi. C'est pourquoi Paul dit ici qu'il confie réellement ses anciens à la parole. C'est pourquoi le Seigneur aussi vous le demande. Confiez-vous à la parole de Dieu. Ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux institutions. Ne vous confiez pas aux choses qui sont autour de vous. Non, non, non. Confiez-vous à la parole de Dieu. Ce que la Bible déclare de vous, ce que la Bible dit à votre sujet, que vous êtes, que vous avez, proclamez cela, déclarez cela. C'est ainsi que vous entrerez dans votre héritage. Sinon, si vous vous confiez à un homme, à une femme, vous souffrirez beaucoup. Car si ta vie, ton édification est liée à quelqu'un, et s'il refuse, qu'est-ce que tu vas faire? Dieu nous donne à nous-mêmes le choix, l'autorité, la décision de nous édifier. Et il veut que nous puissions le faire. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que sa faveur soit sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.